Alléluia. Thank you, Seigneur. Merci. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Parle-nous, ô Dieu des gloires. Parle-nous, le puissant de Jacob. Yada satalabayan dereberebosh. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Bonsoir à tous. Je suis le prophète Olivan. Et soyez la bienvenue sur la terre des prophètes. Aujourd'hui, nous commençons nos 3 jours de gloire qui ont pour thème les combats de la destinée. Que le Dieu des esprits des prophètes ouvre notre entendement. Prenons nos Bibles. Nous allons lire premièrement dans Psaume 31, 14, verset 16. Psaume 31, le verset 14 jusqu'au 16e. Nous lisons: J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Et nous allons lire encore dans Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 23 au verset 25. Et nous allons sauter, nous allons lire les versets 28 jusqu'au verset 30. La Bible nous dit ceci: son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu un talent, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et en mon retour, j'aurais retiré ce qui était à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donne-le à celui qui a le dû talent. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans le ténèbre du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a le dû talent. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans le ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Bien-aimés dans le Seigneur, il est triste de constater que parmi ceux qui professent être comme Christ, ignorent la destinée, ignorent la notion de la destinée. Pour eux, la destinée ou le destin est une force impersonnelle qui semble régler d'une manière fatale les événements de la vie humaine. Or, la fatalité, c'est ce qui est inévitable. En d'autres termes, ils disent ce qui doit arriver, quoi que l'homme intervienne ou pas. C'est pourquoi plusieurs disent ne force rien. Ce qui est à toi est à toi. Pour eux, personne ne peut stopper la destinée. Quelle tragédie! Alors, en ouvrant juste quelques pages de la Bible, les éléments qui s'étalent devant nous prouvent le contraire. Avant de définir la destinée, j'aimerais planter un décor qui va nous servir tout au long de notre message. Nous savons très bien que la Bible est la parole inspirée par Dieu.
Et c'est pas un roman où les choses sont chronologiques. Dans 2 Timothée 3,16, la Bible dit « Toute écriture est inspirée des dieux et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » En lisant le livre de la Genèse, rares sont ceux qui se rendent compte qu'il y a certains événements qui ont précédé la création de l'homme. Pour ceux qui ne savent pas, dans l'éternité passée, il y a eu un chérubin que Dieu avait appelé Lucifer ou astre brillant, qui s'était fait aimer de Dieu avant la création de l'homme. Les prophètes Ézéchiel, dans son chapitre 28, nous parlent de sa création et de sa séduction. Les prophètes Ésaïe en parlent aussi dans son chapitre 14. C'est dans ces contextes que Dieu s'est décidé de créer l'homme. Genèse 1,26 nous dit « Dieu dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance. » Dieu crée un autre être différent des anges et permet que cet être puisse avoir son image et sa ressemblance. L'homme en venant sur la terre, il a trouvé la diversité. Je définis donc la destinée comme étant Dieu, un parcours et l'homme. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il a d'abord créé la destinée avant de créer l'homme. Dieu avait d'abord créé ce que l'homme doit faire avant son apparition. C'est comme avant que les acteurs soient filmés, il y a d'abord un réalisateur qui a écrit les scripts en amont. Certains disent quand Dieu créait l'homme, il avait dans sa tête ou il avait dans son esprit ce que l'homme doit faire et ce que l'homme doit devenir. Dieu, par son amour, il n'a pas créé l'homme comme un automate. Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Il a doté l'homme du libre arbitre, la capacité de faire un choix. Le libre arbitre permet l'homme de choisir s'il va suivre le parcours que Dieu avait créé pour lui ou choisir ce que l'ennemi qu'il a trouvé sur la terre va le proposer. Malheureusement, le premier homme et sa femme avaient choisi d'écouter l'ennemi. Voilà la raison de la souffrance sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, avant la nouvelle alliance, dans Deutéronome 30, 19, Dieu redit en d'autres mots ce qu'il avait dit à Adam et à Ève. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ici, par amour, Dieu montre à l'homme ce qu'il doit choisir. Dans les textes que nous avons lus, il nous est présenté des images. 1. David qui a choisi la destinée de Dieu et qui demande à Dieu de le délivrer de ses ennemis et de ses persécuteurs. Et la deuxième image, le serviteur qui refuse de faire la volonté de Dieu. Mon frère ou ma sœur, la destinée existe. Et c'est ce que Dieu nous attend à accomplir. Et il y a des sérieux combats. Bien-aimés dans le Seigneur, il est tellement triste de remarquer que plusieurs personnes qui visitent nos églises ou bien qui prient ignorent la notion de la destinée, si je peux encore le dire. Et répéter encore cela pour que nous puissions comprendre cette notion. La destinée existe. Comme je l'ai bien expliqué, avant que Dieu crée l'homme, Lucifer, qu'on décrit dans Ézéchiel 28 comme le chérubin protecteur aux ailes déployées, s'était décidé de s'opposer à Dieu, de devenir l'ennemi de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous confirme que Dieu a créé l'homme dans ces contextes-là où il y a déjà un adversaire. Alors Dieu étant l'auteur, c'est lui qui crée toutes choses. Avant de créer l'homme, Dieu a établi d'abord la destinée, le parcours, ce que l'homme doit faire, le chemin que l'homme doit suivre, ce que l'homme doit faire dans sa vie. Dieu a déjà tout établi. Alors dans sa destinée, Dieu a prévu toutes choses, connaissant qu'il y a déjà un adversaire qui est sur la terre, un adversaire qui s'opposera à l'homme. Dieu a tout fait, a écrit le script, il a bien déterminé ce que l'homme doit faire, ce que l'homme doit suivre, la personne que l'homme doit devenir. Bien-aimé dans le Seigneur, était déjà dans la destinée. Alors Dieu, étant un Dieu d'amour, a doté à l'homme le libre arbitre. Le libre arbitre permet à l'homme de faire les choix. Vous savez, Dieu nous aime tellement que il n'a pas voulu nous faire comme des automates, comme je l'ai dit en amont. Il n'a pas voulu nous faire comme des robots. Dieu nous a créé des hommes libres et libres à faire le choix. Alors, à partir de ces choix, l'homme doit choisir ce qu'il doit faire. Bien-aimé dans le Seigneur, la destinée existe et les combats existent. Déjà, en lisant la Bible, si nous sommes, comment je peux dire, déjà en lisant la Bible, nous pouvons bien comprendre que l'homme est créé dans le contexte où il y a la diversité. Mais l'homme, pour réussir, l'homme pour accomplir la destinée que Dieu a prévue pour lui, l'homme doit choisir la destinée de Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans Psaume 31, David est en train de pleurer. David est en train de dire: mes destinées sont dans tes mains. Pourquoi? Parce que David sait, c'est Dieu qui est le créateur. C'est lui qui m'a façonné. Avant que je puisse être dans le sein de ma mère, Dieu me connaissait, il m'a taillé, il m'a façonné. Il a aussi établi des choses que je dois faire. Il sait que je serai roi, il sait toutes choses. Mais Seigneur, il y a tellement des adversaires, il y a tellement des ennemis. Délivre-moi de mes adversaires. Bien-aimé dans le Seigneur, la destinée existe et la destinée a des combats. Et aussi, nous avons vu que en lisant dans Matthieu 25, nous avons vu qu'il y a un serviteur. Vous connaissez bien cette parabole que Jésus nous donne. Dans cette parabole, Jésus est en train de décrire qu'il y a 3 serviteurs. L'un a reçu 5 talents, l'autre 2, et le dernier a reçu 1 talent. Le dernier qui a reçu 1 talent, ce n'est pas parce qu'il était incapable, non, c'était à cause de la capacité. Chacun a reçu selon sa capacité. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit que le 3e serviteur qui a reçu qu'un talent s'est décidé d'aller creuser un trou et de cacher son talent. Il a fait son choix, il n'a pas voulu accomplir ce que le maître l'avait demandé. Bien-aimés dans le Seigneur, les combats de la destinée. Aujourd'hui, en amont, je suis en train de vous dire que la destinée a des sérieux ennemis et nous devons aussi choisir cette destinée. Bien-aimés, c'est regrettable de croire que la destinée c'est comme le fatalisme, c'est de la fatalité. Même si je ne choisis pas cet homme, si c'est l'homme de ma vie, l'homme finira toujours par venir. Si je ne fais pas ça, je finirai toujours. Non, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu aujourd'hui comme prophète dans l'introduction de ces messages pour nous dire ceci: la destinée c'est Dieu, la destinée c'est un parcours et la destinée c'est l'homme. Alors l'homme doit faire un choix, l'homme doit choisir d'obéir et de suivre ce que Dieu veut, ce que Dieu veut que l'homme puisse accomplir. Et alors c'est seulement en choisissant ce que Dieu veut, c'est à ces moments-là que l'homme peut accomplir, c'est à ces moments-là que l'homme peut accomplir sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, comme il y a un opposant, il y a un adversaire qui ne veut pas, qui ne veut pas que l'homme puisse accomplir sa destinée, cet adversaire s'élève comme il a fait avec Adam et Ève. Adam s'est retrouvé loin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix contraire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a tellement de combats dans ta destinée. Il y a tellement de choses. Le diable, il utilise n'importe qui, n'importe quelle personne pour te détourner de ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur,
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment nous réveiller parce que la destinée, c'est la raison de notre vie sur la terre. Nous sommes ici pour une mission. Nous sommes ici pour accomplir une mission. Nous ne sommes pas juste ici pour avoir des véhicules, voyager, je ne sais pas quoi. Non, nous sommes sur la terre pour accomplir une destinée. Alors, pour accomplir une destinée, Dieu a déjà tout tracé. Alors, dans le parcours, Dieu a déjà prévu dans quel pays tu dois être. Il a déjà prévu quelle femme ou quel homme que tu dois épouser. Il a déjà prévu quelles études que tu dois faire, quelle est l'église, quel est l'âme si tu es appelé au ministère, quel est le type de ministère. Il a tout. Mais quand tu viens sur la terre, tu viens et tu déclenches ta destinée. Alors l'ennemi s'élève. L'ennemi ne veut pas que tu puisses accomplir ta destinée. C'est pourquoi il te combat. C'est pourquoi il y a tellement de résistance dans ta destinée. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Parce qu'il y a des combats énormes. Le diable ne te permettra jamais d'accomplir ta destinée. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi le diable ne veut pas que tu puisses accomplir ta destinée? Parce que si toi tu accomplis ta destinée, lui a échoué. Vous savez, lui a échoué. Tu es la preuve tangible que toi tu as accompli ta destinée. Lui n'a pas pu accomplir sa destinée, il s'est rebellé. C'est pourquoi il a combattu notre Seigneur. Il a combattu, il a fait tout. Mais notre Seigneur l'a vaincu, il a accompli sa destinée. Maintenant, c'est notre tour maintenant. C'est à notre tour d'accomplir notre destinée. Bien-aimés dans les Seigneurs, bien-aimés dans les Seigneurs, comprenez-moi très bien, la destinée existe, que personne ne te trompe. Que personne invente des choses pour te dire non, vous voyez, non, la destinée existe, la destinée est là. Bien-aimés dans le Seigneur, le serviteur qui a reçu 40 talents, il n'a pas suivi ce que le maître lui a dit. C'est ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Ils veulent dire que non, je ferai absolument rien. Non, bien-aimé dans le Seigneur, le serviteur qui a reçu un talent a fait une grosse erreur. Il savait tout ce que le maître et il n'a pas pu respecter ce que le maître avait demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui arrivera à plusieurs personnes qui ne vont pas accepter parce que le serviteur qui n'a pas fait le travail, qu'est-ce qu'on a dit? Jetez-les dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous jugera, Dieu nous demandera des comptes, Dieu nous posera des questions. Dieu dit que je t'envoie dans cette famille-là parce que tu avais une mission. Tu es dans ce pays où tu es là parce que tu as une mission. Tu es là parce que je t'avais destiné là, mais tu as choisi de faire autre chose. C'est pourquoi beaucoup qui se sont retrouvés dans des pays étrangers, ils ont oublié Dieu, ils sont dans les monde. Ils ont oublié que Dieu les a envoyés dans ces pays-là pour faire quelque chose. Ils ont oublié ça. Et certains aussi qui ne devaient pas quitter le pays, devaient rester dans le pays où ils sont nés. Ils se sont décidés parce que certains X ou Y s'est décidé de voyager. Ils se sont retrouvés en dehors de leur destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Je suis en train de vouloir vous dire que la destinée existe. Et la destinée est là. Tu as une destinée. Mon frère, tu as une destinée. Ma sœur, tu as une destinée. Mais simplement, tu dois d'abord, faire le choix de choisir la destinée de Dieu. La destinée de Dieu, tu ne dois pas découvrir la destinée de Dieu en consultant un ami, non, ça consultant Dieu. Tu ne trouveras pas ta destinée juste en consultant quelques personnes, non, c'est en consultant Dieu et à écouter Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à écouter Dieu. Si tu arrives à écouter Dieu, et tu choisiras ta destinée. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vaincre. Les combats qui sont dans ta destinée, tu ne peux pas le vaincre. Et aussi, j'aimerais te dire automatiquement, mais si tu ne connais pas ta destinée, tu ne peux pas faire ta destinée. C'est pourquoi plusieurs cherchent les choses faciles, les choses qui peuvent toucher, les choses qui peuvent avoir facilement. Ils sont allés vers le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va nous juger. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va nous juger. Dieu va certainement nous juger.
Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre pour accomplir une mission. Tu as une destinée. Il y a des âmes attachées à ta vie. Il y a des orphelins qui doivent manger. Il y a des choses que tu dois accomplir. Bien-aimé, si nous décidons d'agir comme le serviteur qui a reçu 40 talents, bien-aimé, nous allons nous retrouver dehors, là où il y a le grincement dedans. Bien-aimé, il ne faut jamais ignorer qu'il y a des combats dans la destinée. Oui, des sérieux combats. Des combats terribles, bien-aimé dans les seigneurs. En suivant ces messages ici, nous allons expliquer tellement bien qu'est-ce qui se passe et comment réagir et comment faire. Bien-aimé dans les seigneurs, la première des choses à faire, c'est d'abord d'accepter la destinée de Dieu. Bien-aimé, accepte d'abord la destinée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Quelle est ta raison de vivre? Si tu découvres ça, automatiquement tu feras exactement ce que Dieu veut. Et dans ce que Dieu avait déjà prévu pour toi, il y a d'abord le succès de tous les combats que tu peux avoir, quels que soient les combats, parce que tu es dans la destinée. Bien-aimé, en prenant l'exemple de Jésus, Jésus a vaincu le diable parce que Jésus était dans la destinée. Jésus a fait exactement ce que Dieu l'avait envoyé de faire sur la terre. Il a accompli toutes les prophéties. Bien-aimés dans les seigneurs, beaucoup de personnes sont en train de pleurer, sont loin de Dieu et loin de la destinée. Ils sont en train de faire des choses pour plaire certaines personnes, pour plaire je ne sais quoi. Bien-aimés dans les seigneurs, Dieu va nous juger. La première des choses à faire, c'est rentrer d'abord devant Dieu. Découvre ta destinée. Si tu découvres ta destinée, tu acceptes de choisir la destinée de Dieu, automatiquement tu dois vaincre les combats. Tu dois vaincre les combats qui sont dans ta destinée. Tu vas les vaincre facilement parce que tu es en train de faire exactement ce que Dieu veut. Bien-aimé dans le Seigneur, Jephthé a pu vaincre. David. Bien-aimé, je peux en citer Jérémie, Joseph, Ruth, toutes ces personnes dans la Bible, parce que ces personnes ont pu accepter ce que Dieu leur dit. Parce que ces personnes ont accepté leur destinée, la destinée que Dieu avait prévue pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui dans l'introduction, je suis venu vous dire que les combats existent. Avant de parler des combats des hommes, les combats des amis, les combats du quartier, les combats du pays, les combats du système, bien-aimé, je suis en train de vous dire qu'il y a un combat terrible sur le plan spirituel. Le diable était là quand Dieu créait l'homme. Le diable s'apprêtait à affronter l'homme. Bien-aimé, Dieu nous a doté les libres arbitres, pas pour choisir le pensée du diable, mais pour valider la destinée qu'il a prévue pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. Si tu veux réussir, si tu veux, quand tu vas rentrer au ciel, que Dieu puisse dire aussi, comme il a dit aux deux premiers serviteurs, la Bible dit ceci dans Matthieu 25. Comme il a dit aux deux premiers serviteurs, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Si tu veux réellement qu'au dernier jour, que Dieu te félicite, que Dieu te salue, te dit, tu as été un homme, tu as été une femme brave, tu as écouté, tu m'as écouté, tu n'as pas écouté ton quartier, tu n'as pas écouté l'influence, et tu m'as obéi, tu as suivi ce que j'avais prévu pour toi. Bien-aimé, si tu veux aussi que Dieu te félicite, la première des choses, c'est d'abord d'accepter la destinée de Dieu. D'abord d'accepter la destinée de Dieu et Dieu combattra pour toi. Les deux premiers serviteurs, ils ont écouté ce que le maître voulait et ils ont fait
Exactement. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il y a des combats. Mais si tu veux vaincre les combats de la destinée, la première des choses à faire, c'est accepter la destinée de Dieu. C'est que Dieu a prévu pour toi. Aujourd'hui, c'était quelle est l'introduction. Nous allons continuer demain. Demain, nous allons entrer dans le détail. Nous allons parler sur les combats de la destinée. Et nous allons parler de certaines personnes qui ont pu vaincre en obéissant à Dieu. Bien-aimé, je ne peux pas finir ces messages sans prier avec vous. J'aimerais prier avec une personne qui se retrouve loin de la destinée de Dieu, une personne qui a choisi la voie du diable, qui a choisi la voie contraire à celle de Dieu. J'aimerais prier avec toi. Et j'aimerais aussi prier avec toute personne qui se pose des questions. La personne se pose tellement de questions. Je ne sais pas. Quelle est ma destinée? Dieu m'a envoyé sur la terre. Pourquoi? La personne se pose tellement de questions. J'aimerais aussi prier avec vous. Parce qu'après ces messages, je crois avec tout mon cœur, Dieu se révélera. Dieu viendra vers toi. Dieu te parlera. Dieu te dira avec exactitude ta destinée, parce que c'est important. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais que tu puisses parler à Dieu. Seigneur, je viens devant toi. Pardonne-moi, Seigneur. Et nettoie-moi et parle-moi, révèle-moi. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ces messages. Merci pour ces messages, Seigneur. Tu ne parles pas seulement à ceux qui vont écouter. Tu me parles aussi, Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur, avec mes frères et sœurs pour te dire, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, d'avoir douté, d'avoir écouté les autres, d'avoir écouté la voix contraire à ta voix, d'avoir douté à suivre ta destinée parce que on n'arrive pas à comprendre, parce qu'il y a certaines choses qui nous échappent, Seigneur. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous rentrons vers toi. Seigneur, je prie aussi à toute personne qui n'arrive pas, qui se pose des questions. Est-ce que c'est ça ma destinée? Qu'est-ce que Dieu veut de moi, Seigneur? Révèle-toi. Révèle-toi à cette personne, Seigneur. Parle dans son cœur. Parle, ouvre, Seigneur. Montre la personne, le chemin, la destinée, la raison pour laquelle tu l'as envoyé sur la terre. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci, Elohim, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que nous allons accomplir nos destinées. Je te bénis, je te remercie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Partage ce message. J'espère bien que bientôt ce message sera sur YouTube aussi. Mais j'aimerais que tu partages dans des groupes où tu te retrouves avec des amis. Partage avec eux parce que c'est tellement important. Nous devons accomplir notre destinée. Dieu nous jugera et Dieu va vraiment nous juger. Donc, merci beaucoup. Toutes les personnes qui veulent nous contacter personnellement, qui veulent parler avec nous, c'est tellement simple. Vous pouvez nous écrire sur Facebook, sur Prophète Oli Van Nussel, ou bien vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, sur plus 27 83 693 20 43 plus 27 83 693 20 43. Sur ces numéros, vous pouvez nous écrire aussi sur Telegram, je voulais dire. Et vous pouvez aussi nous écrire sur Instagram. Nous sommes là, Prophète Oli Van Nussel. Sur Twitter, nous sommes là, Prophète Oli Van Nussel. Que le bon Dieu vous bénisse. Invitez plusieurs personnes, partagez. Que le bon Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et nous avons fini notre programme. Et à la prochaine. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu vous bénisse. Partagez avec vos amis. Et nous allons continuer demain. Merci beaucoup. Bye bye.